Et hop tout le monde, c'est Doko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Epic 7. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une petite tier list. On va commencer par une tier list des héros ML 5 étoiles. Comme ça, vous savez ce qui est intéressant à aller chercher dans la bannière sélective mystique tant qu'elle est présente. Ce qui est intéressant à sélectionner dans les jalons de radiance, même si tous les ML ne sont pas disponibles, il y a des bons ML dans les jalons de radiance. Donc on va voir ça, tout ça aujourd'hui. Donc la tier list est assez globale parce que je vais rajouter après des personnages RGB, etc. pour faire une grande tier list finale à la fin de la série des 3 épisodes. Donc la première épisode, première tier list, ce sera les ML 5 étoiles. Juste après, il y aura les RGB 5 étoiles et on va finir par les 4 étoiles. Donc, on commence tout de suite. Goat, c'est donc je vais vous présenter les tiers. Goat, c'est un personnage qui est excellent en PvP et en PvE. Donc le personnage est ultra versatile et ultra fort dans énormément de contenu. Donc vous pouvez le monter sans hésiter, vous allez le jouer quoi qu'il arrive. PvP God, c'est les personnages ultra forts en PvP que une fois que vous allez vous investir en PvP, c'est des personnages absolument à monter, donc en priorité. Goat met du PvE, donc c'est des personnages ultra forts, mais en PvE only. Généralement, c'est beaucoup de personnages qui sont déjà offerts, donc le tiers est intéressant, mais à la fois, donc on les a déjà vus dans les épisodes de mon aventure de zéro. Et les personnages qui restent utiles en PvE, que vous pourrez sortir de temps en temps. Donc ça peut être intéressant de les monter dans une certaine mesure en tant que personnage de remplacement. Ils peuvent dépanner. PvP only, c'est des personnages qui sont quand même forts en PvP, donc que vous pouvez monter, ou que vous allez monter au bout d'un certain temps, peut-être, si certains gameplays vous intéressent. Donc, peut être intéressant à monter si vous aimez bien le personnage. Ok, c'est des personnages très spécifiques. Si jamais vous les aimez bien, vous pouvez les monter. Puis poubelle, c'est des personnages que je vous déconseille de jouer parce qu'ils sont pas très très forts actuellement. Donc, concernant les ML 5 étoiles, là il y a une tier list de tous les personnages. Donc, on va essayer de s'y retrouver. Et le premier personnage que je vois, c'est Ruel. Ruel, je vais directement la mettre dans GOAT. Pourquoi? Parce que Ruel, euh, c'est une PvP God et c'est une GOAT mais du PvE. En fait, bon, c'est pas le meilleur healer en PvE. Il y a Tamarine, etc. qui est vite offerte. Mais Ruel est disponible dans le Destin Lunaire et pour tout ce qu'elle peut faire en PvP et vu comment elle dépanne en PvE, c'est vraiment la GOAT. Dans le Destin Lunaire numéro 1, c'est le meilleur personnage pour moi à choisir. Très très bon héros PvP avec ses revives, ses soins et sa sustain. Elle permet à votre team de survivre très très longtemps et de clutch certains combats. Et comme je vous l'ai dit, le temps que vous débloquez ta marine, c'est un très bon healer qui peut être joué en PvE. Donc je la mets dans GOAT. Ensuite, donc on fait ligne par ligne, hop, je vois pas d'ML 5. Ici, je vois Strays. Strays, je vais le mettre. Strays, c'est un peu spécial parce qu'il est pas PvP God, il est pas, il peut être GOAT du PvE dans une certaine mesure, mais à la fois il est utile en PvE, en PvP pardon. Mais il est pas PvP only parce qu'il est utile en PvE. En fait, je vais le mettre utile en PvE parce que c'est pas le GOAT du PvE, mais en gros, Strays, il y a certaines strats pour one-shot les chasses avec une team autour de Strays. Donc la team joue, Strays S3 et one-shot la chasse. Donc il est très intéressant à ce niveau-là, mais c'est très niche et c'est très spécifique comme gameplay. Il faut vraiment un excellent stuff. Il faut une team très précise avec des personnages spécifiques et un stuff vraiment très calculé en termes de speed, de dégâts, etc. Donc je vais le mettre utile en PvE parce qu'il y a des trucs à faire avec. Il peut être joué en PvP, mais il est vraiment énormément en perte de vitesse. C'est plus le même personnage qu'à l'époque, donc je vais juste le laisser en utile en PvE. Le prochain personnage, si je ne rate pas. Euh, ouais, Zio. Zio, je vais le mettre PvP God, hein. Il est pas jouable en PvE, enfin, il est pas, c'est pas un personnage PvE, donc on va pas le mettre dans GOAT, mais vraiment PvP God, quoi. Le personnage est ultra fort.
Excellent personnage pour les cleaves, donc les gameplays très aggro, très rapides, parce qu'il cut la speed de la team adverse de 50%, donc il va tout le temps jouer en premier. Et c'est un excellent personnage de cleaver. Il counter pas mal de personnages rapides. Donc c'est un excellent personnage. Si vous le droppez, bah, il est disponible dans le Jalon de Radiance. Si vous le droppez dans le Jalon de Radiance, n'hésitez pas à le prendre. Il est vraiment très très fort. Surtout dans la méta actuelle, il se démarque énormément grâce à son passif. Donc très très bon personnage Zio. Ensuite, il y a Belian, pareil, PvP God. Je la mettrais même peut-être devant Zio parce que c'est un gameplay beaucoup plus simple à jouer pour les débutants. En gros, elle a juste un passif qui est ultra broken, c'est elle annule les âmes de l'ennemi. Donc les personnages qui se jouent sur les effets de brise d'âme, donc les soulburn, et contre les freerun, etc., qui limitent les dégâts. Par exemple, freerun limite les dégâts qu'elle reçoit, enfin annule même les dégâts qu'elle reçoit quand elle a des âmes. Donc personnage très très fort contre les âmes, contre les cleaves notamment. Donc elle counter Zio, enfin elle counter le gameplay de Zio, donc elle counter la cleave. Euh, Gros tank qui fait des gros dégâts avec 3F ou les artefacts similaires. Donc excellent personnage Bélian. Bélian c'est pareil, si vous la récupérez dans le Jalon de Radiance, elle est disponible gratuitement. Allez récupérer là, vraiment elle est ultra intéressante. Je l'ai dans ma box. Comme vous l'avez vu, j'ai envie de la monter. Bon, le stuff que je vais mettre sur elle est encore un peu flou parce que ça fait 3 4 jours qu'on joue, donc on n'a pas beaucoup de stuff à part les stuff offerts. Et on n'a pas vraiment des stuff offerts de ce style de gameplay là. On a beaucoup de stuff vitesse, de stuff dégâts, mais peu de stuff santé. Et Balian scale sur la santé. Donc, mais excellent personnage PVP, vraiment. N'hésitez pas à aller la récupérer dans le Jalon de Radiance si vous l'avez dans le choix. Ensuite. Tac, tac, tac. Je vais pas prendre en compte Heinz parce que c'est un héros de collab. Je vois FCC ici. FCC, je vais la mettre PVP only parce qu'elle n'est pas jouable en PVE. Enfin, elle ne sert pas à grand chose en PVE. En PVP, elle a eu un buff il y a quelques mois qui l'a fait un petit peu revenir parce qu'avant elle était vraiment poubelle. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur personnage en PVP, mais elle peut être sortable dans certains gameplays. Et elle peut faire le taf hein, avec avec le partage de dégâts, la réduction de dégâts, etc. C'est un bon héros chevalier. Maintenant, je vais pas être là à la mettre en PvP God parce que les héros là-bas n'ont rien à voir avec elle. Donc, bon héros, mais qu'on va pas monter en priorité, quoi. Mais c'est un bon héros. Globalement, elle va pas être tout en bas de la liste. Tac, tac, tac. On descend d'un cran. ML Raz est offert, mais je peux le classer, mais il est offert, donc ça qui est bien. Et je vais le mettre dans PVP God. Excellent héros en PVP, vraiment énormément de dégâts, euh, énormément de santé. euh, il met des bons malus, comme la lésion et les points d'interrogation là, qui cancel le passif. Bref, c'est un très très bon héros PVP, vraiment ultra fort. De toute façon, il est offert, donc une fois que vous l'avez, vous allez le monter. Vraiment très très bon personnage à ce niveau-là. Euh... Arbiter Wildred, j'ai envie de le mettre dans OK parce que c'est plus le GOAT du PvE que c'était avant. C'est un peut être sortable en PvP dans une certaine mesure, mais il se fait très vite counter en fait. Dès qu'il y a de l'extinction, juste s'il y a une briserie en face, bah Arby ne sert à rien. Donc il peut surprendre, mais je vais pas le mettre dans PvP only parce qu'il est utile en PvE. Donc j'ai envie de le mettre utile en PvE parce que ça reste un bon héros pour farm, mais il est vite limité, même en PvE. Face au boss, on va pas aller chercher des Arbiter Wildred, c'est vraiment que pour l'histoire. Donc actuellement, Arbiter Wildred, je le mettrais dans OK. Mais vu que la tier list s'oriente plus vers les débutants, je vais le mettre dans. C'est quoi? On va créer un tiers.
un tiers blanc, euh, où c'est globalement des bons héros. Arby est bon, donc dans le sens il est bon en PvP et bon en PvE, mais c'est pas l'un des GOAT, c'est pas un GOAT dans aucune des deux catégories, et ni un GOAT tout court, donc on va le laisser dans bon héros. C'est un bon héros. En tant que débutant, Wildred, Raptor Wildred, c'est un bon héros quand même, on va pas se le cacher. Pas trop éteindre Wildred non plus, ça va. Il y a pire, il y a pire. Judge Kissé, poubelle, je pense qu'elle s'était fait buff il y a quelques mois, le héros n'est pas utilisé en PvE et très mauvais en PvP, donc vraiment ne montez pas Judge Kissé, ne la prenez pas dans le destin lunaire, ne vous laissez pas attirer par certains gros arguments. On passe à la suite. Je vois Corvus ici. Corvus, je vais créer un tiers juste pour Corvus. Je vais être honnête. Je vais créer un tiers juste pour Corvus. Un tiers bien noir comme il est. Et je vais créer un tiers GVG. Ok, on voit rien. On va éviter le noir, je pense. Ok. Donc en gros, Dark Corvus, c'est un héros ultra fort en GVG, donc en guerre de guild. Donc guild versus guild. Sortable en arène. Je vais mettre arène. Parce qu'un personnage en arène, en RTA, n'a pas du tout le même impact. Parce qu'en arène, bah, vous voyez la team que vous allez affronter. Donc vous pouvez vous adapter. Alors qu'en draft, donc en arène mondiale, donc en PvP, contre un vrai joueur, il peut s'adapter à votre draft et ban des héros de votre draft. Donc les héros ont vite plus le même impact. Mais Corvus, très très fort en GVG et sortable en arène, surtout avec le nouveau set. Arceti. Arceti, ça va aller dans PvP God, hein. Très très bon héros PvP. Elle cut la vitesse de toute l'équipe en face à 90% de la sienne. Donc c'est encore pire que Zio. Arceti, quand elle est sur le terrain, c'est toujours la première à jouer. Personne peut avoir plus de vitesse qu'Arceti sur le terrain. Donc ça fait qu'il y a énormément de gameplay autour de Arceti, où en gros, au lieu de perdre des stats dans de la vitesse, vous enlevez la vitesse de tous vos personnages et vous bourrinez les stats de dégâts ou de tankiness et vous les jouez avec Arceti. Dans tous les cas, Arceti, si elle a 115 de vitesse, tous les héros du combat vont avoir 114 de vitesse maximum. Donc, vous enlevez la speed de tous vos personnages, vous mettez des gros builds axés sur leur tankiness ou leurs dégâts et vous faites des builds, des teams autour d'Arceti, mais c'est très spécifique comme gameplay. Et si Arceti se fait ban, bah pouvez pas jouer quoi. Mais c'est un héros très spécial, mais très très fort, hein. C'est le fait de jouer en première à chaque fois, ça crée des gameplays assez intéressants, assez drôles. Mais c'est un très très bon héros PVP. N'hésitez pas à la monter. Si vous galérez à avoir de la vitesse sur vos personnages, ça vous aidera à contrer le gameplay rapide qui est assez compliqué à avoir en début de partie. Charlotte, PVP only. PvP je vais pas la mettre dans poubelle parce qu'elle est sortable dans une certaine mesure où c'est une one-shoteuse d'héros dark. Je trouve que c'est beaucoup plus une méta light avec Barunka, Ténébria du Lac, Lady of the Scale, ML Ilinav, Bélian, ML Raz, Ruel. Vous voyez que c'est énormément de héros light qui sont forts, donc c'est plus trop la méta pour sortir des ML Charlotte, mais elle est utile en PvP et rien d'autre. Donc PvP Only, c'est un bon tiers pour elle. En gros, elle fait d'énormément de dégâts sur les héros dark. Donc pour aller tomber des FCC justement, des, euh, je pense à, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais pour aller tomber des héros dark, c'est un bon héros, donc elle reste sortable en PvP. Ici j'avais vu Amelbal et Cézanne, je viens de lui mettre dans poubelle. En fait, en une certaine mesure, c'est jouable, mais très compliqué, et c'est un gameplay très spécial. Mais il est sortable, mais que si vous avez un bon build dessus. Je vous conseille pas de le monter en tant que débutant. En vrai, si on prend en compte une tarif débutante, je vous conseillerais pas de monter Charlotte, mais bon, voilà. Charlotte, c'est déjà un petit peu plus utile que eux,
mais à la fois c'est un gameplay très limité, donc je vous conseillerais pas de monter Charlotte non plus, en vrai. Donc on va faire ça comme ça. Mel Yufine, PvP Only. Ça peut être un héros qui peut briller dans certaines compositions, hein. Elle fait énormément de contre-attaque, elle fait énormément de dégâts quand elle a sa barre de rage chargée au maximum. Elle tank pas mal parce qu'elle se stuff en santé, en défense principalement. Donc c'est un bon héros, mais énormément en perte de vitesse, plus aussi fort qu'avant, surprend beaucoup moins qu'avant. Euh, Elle est plus très jouée, mais peut être sortable en PvP et peut être un bon héros. Elle peut clutch certaines drafts, hein, vraiment. Certains combats, elle peut vraiment les 1v4. Ça reste un très bon bruiser. Melkairon, PvP only. Vraiment, il peut jouer que là-bas. Et c'est en fait, je le trouve très fort, hein. Franchement, Kairon, j'ai pu le jouer. Euh, J'avais un stuff correct dessus, avec pas mal de résistance d'effets, etc. Pas mal de santé, de dégâts. C'est un bon héros, franchement, il peut surprendre des adversaires, il peut 1v4 littéralement des combats. Si vous lui mettez pas mal de personnages soutien, vous le combinez avec Ruel et je sais pas, une ML Chloé, il peut vraiment survivre très longtemps et vraiment 1v4 la team en face. Il peut être très très fort, mais très 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 compliqué à build, surtout pour un débutant. Donc on va le mettre dans PvP Only. C'est un bon héros, mais il faudra demander de l'investissement. Donc vous pouvez le monter, mais je vous le conseille pas parce que vous allez avoir du mal à le build. Mais c'est un bon héros PvP, donc on va pas le mettre dans poubelle, loin de là. Briseria, j'ai envie de la mettre dans PvP God en tant que débutant parce que, en fait, en tant que débutant, le passif d'Iseria qui annule toutes les empêche, on va dire, ça va être plus simple de dire ça comme ça, empêche toutes les résurrections du combat. Donc, contre les Ruelles, contre les Emelraz, contre l'Arbitre Vildred, contre les Ayufine sous purée, l'artefact qui ressuscite, bref. Tous les héros qui ressuscitent ne peuvent pas ressusciter quand il y a Briseria sur le terrain. Donc ça counter Ruel, ça counter Arbiter Wildred, etc. Je trouve qu'en tant que débutant, si vous l'avez, dès qu'il y a de la résurrection en face, vous la sortez, elle va vous être d'une très très grande utilité. En plus, c'est un bon héros cleave, fait pas mal de dégâts. Franchement, très très bon héros Briseria. Franchement, je vous la conseille. Franchement, très très bon héros. En tant que débutant, je vous la conseille énormément. Très très forte. Apoc a été buff, il me semble, il n'y a pas longtemps. Elle a eu un équipement exclusif. C'était un bon héros, je pense, en tant que débutant. Un bon briseur qui survit pas mal de temps. Elle ressuscite avec son S3 si elle tue l'adversaire. Encore une fois, counter par briser rien. Euh, Mais je vais la mettre dans PvP only. Enfin, en vrai, en PvE, elle peut bien tanker, hein. Je me rappelle à l'époque, il y a 3 4 ans, quand j'avais commencé le jeu, j'avais drop une Apocalypse Ravis. C'était l'époque où c'était le top héros PvP. Apoc, elle a une carrière, attention, hein. Apoc, c'était la GOAT. Avant, on la mettait là, quoi. First truc, c'était le meilleur ML 5 étoiles du jeu, limite. Non, Apoc, c'était très très fort à une époque, franchement. Si vous avez connu la carrière d'Apoc Ravi, quand vous la voyez, ça vous fait quelque chose quand même. Même si elle n'est plus jouée, vous la voyez, ça vous fait quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est un bon héros. Et tout ça pour dire qu'à l'époque, en PvE, elle était sortable, hein, en tant que tank PvE pour l'histoire, pour certains contenus PvE. Elle tank, elle contre-attaque, elle se heal en contre-attaquant avec son S1. Bon héros, franchement bon héros. Beaucoup moins performante qu'avant, énormément en perte de vitesse. La méta, bah, c'est plus ce que c'était. Il y a beaucoup trop d'héros contrôle, beaucoup trop d'héros qui counter le personnage. Donc, je pense qu'elle avait tellement une grosse carrière que Smilegate ont trop sorti de counter au personnage. Donc, c'est ça qui est dommage en PvP. Mais ça reste un bon héros, honnêtement. Ça reste un bon héros. Pour les débutants, franchement, je pense que c'est pas un héros à négliger. Je pense qu'il peut faire le taf. ML Charles, on va mettre dans poubelle. Vraiment pas intéressant en tant que débutant. Euh, Ok, là, il y a toute une liste de ML. Ça, c'est bien. Spé16, en tant que débutant, je vais le mettre utile en PvE. En fait, il est utile dans l'épreuve de constellation. Si vous avez vu la vidéo, j'ai bien galéré.
Donc je peux le mettre dans bon héros parce qu'il est utile en PvE et utile en PvP. En PvP, il peut être sortable en fait dans une certaine stratégie. Il met énormément de si en fait si l'adversaire est stun, Species va one shot. En gros, il a un bonus de dégâts face aux adversaires qui sont étourdis. Donc il y a un beau combo à faire avec quelques héros, mais c'est très spécifique. Mais c'est un bon héros. Mais on va le mettre tout en bas de bon héros, hein. Je pas envie de le mettre en poubelle. Pourquoi j'avais créé une nouvelle. Ça c'était écrit OK à la base, ouais. J'ai envie de le mettre. Ah bah oui, bah, il y avait le tiers OK. Ça. J'ai envie de le mettre dans OK. Franchement, il est OK. Utile dans l'épreuve de constellation, mais sans plus. C'est le seul contenu utile en PvE. En PvP, il peut être sortable dans une très très certaine mesure, hein, vraiment très spécifique. Donc je vais le mettre OK. Il est pas poubelle, mais il est OK. En fait, il a été buff, il a un équipement exclusif, ça va. Mais bon, après, en tant que débutant, avoir un équipement exclusif, c'est pas facile. Donc, ML Haste, PvP only. Bon héros PvP, il contre-attaque, il se soigne beaucoup, il réduit un allié. C'est un bon héros qui était buff il y a quelques mois, il y a quelques années même peut-être, où il était devenu très très fort. Mais il a eu énormément de counter et il a commencé à en perdre en vitesse ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc c'est plus un PvP God, mais c'est un PvP, c'est un bon héros PvP. Vous pouvez le monter, c'est pas déconnant, franchement. À Tywin, PvP Only, c'est un bon héros, contrôle, qui met énormément de stun. Donc c'est un bon combo à SP16. Mais en gros, il est très très fort quand il est enragé. Et c'est un excellent combo avec un des meilleurs ML PvP du jeu. Donc ML Politis. Donc c'est un très bon combo avec ML Politis. Donc c'est un bon héros en PvP. Mais il est spécial à jouer, hein. Il est pas, c'est pas un personnage débile comme, et qui est très très fort comme cela. Il est assez spécifique à jouer, mais peut être très très bon dans certaines drafts. Lidica, c'est plus la même, elle est plus aussi forte qu'avant, et pour un débutant, je vous conseille pas de la monter honnêtement. Melken, c'est pareil. En fait, Melken, en tant que débutant, il peut surprendre parce qu'en fait, s'il se mange un coup critique ou si un allié reçoit un coup critique, il fait des contre-attaques de malade mental. Il peut faire énormément de dégâts. C'est un brugeur qui survit pas mal, mais voilà, il est vite limité. Il a énormément de counter. Et plus vous avancerez dans le jeu, moins il sera sortable. Mais en tant que débutant, il peut surprendre l'adversaire. Il peut faire pas mal de dégâts. Donc, je peux le mettre utile en PvP, mais il est vite limité, hein. Mais la Raminta, bon héros PVP. Très très bon héros, franchement, dans les petites teams brûlures. Elle fait vraiment le café, hein, vraiment. Elle met la Raminta. Euh, je vais mettre Kyron là parce qu'il est trop compliqué à stuff en tant que débutant. Mais la Raminta, c'est un bon héros, franchement. Elle est vraiment très très bien en team brûlure. Maid de Chloé. J'ai envie de la mettre dans PVP God en fait. J'ai envie de la mettre dans bon héros parce qu'elle est utile en PvE. Après, elle a vite des limites en PvE, mais c'est un très bon héros PvP en fait. Vraiment, en PvP, elle est très très forte. Elle soigne à chaque tour de jeu. Elle peut stun avec son S1. Elle met pas mal de buffs avec son S3, dont un buff réanimation, un buff immunité. Elle ressuscite toute la team. Non, franchement, très très bon héros, un PvP God, hein. Franchement, très très bon héros. C'est une ruelle un peu moins bien que ruelle, mais plus utile que Ruel parce qu'elle ressuscite toute la team. Au Ruel, là, elle ressuscite qu'un seul personnage. Mais Ruel, elle est incroyable, hein. Le personnage en question, elle va jamais le laisser mourir carrément, hein. C'est pour ça que je dis qu'avec Amel Kairon, c'est un bon combo parce qu'Amel Kairon ne mourra littéralement presque jamais avec Ruel. En tout cas, face aux débutants. Estene, je vais la mettre dans bon héros. Parce que comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, dans Le Destin Lunaire,
Très très forte en PvE, contre certains boss, elle peut faire énormément de dégâts, surtout avec ses poisons. Et en PvP, elle est sortable grâce à son passif qui l'empêche d'être focus par des attaques mono-cibles. Donc elle peut être forte en PvP, surtout au début, quand on sait pas jouer contre. Donc c'est un bon héros. Franchement, si vous l'avez, vous pouvez la monter les yeux fermés. ML Luna, je vais la mettre en PvP God, très très bonne opener, ML Luna. Après, elle demande énormément de vitesse, pardon. C'est pas comme jouer RCT qui demande pas tant de vitesse que ça parce qu'il cut la vitesse des adversaires. Là, c'est un vrai opener, hein. Elle demande 290, 300 de vitesse à terme, donc c'est vraiment un stuff qui est compliqué à aller chercher, mais elle est très très forte. Franchement, elle est très très forte. On enchaîne. On enchaîne. Qui en reste? ML Ludwig. Bon héros PVP. Je pense qu'on peut même le mettre comme ça. Cleaver, qui fait beaucoup de dégâts en faisant des brises d'âme, donc des soul burn. Mais voilà, c'est un gameplay très spécifique, la cleave, et en tant que débutant, c'est assez compliqué à aller chercher comme gameplay. ML Crow, très bon héros PVP. Je peux même le mettre là, hein. Franchement, c'est l'un des meilleurs héros PVP, bon, derrière les PVP God, mais très très bon héros, franchement. IS3 pas mal de fois parce qu'il réduit les CD de son S3 à chaque fois qu'il se fait taper. Il fait énormément de dégâts, il tank, il met une grosse barrière sur votre team. C'est un bon héros, franchement sortable dans pas mal de compos. Franchement, il est vraiment pas mal. Réduit les CD des S3. ML Bellona, PVP God. Franchement, très très bon héros PVP, surtout en tant que débutant. Très très fort. Elle a été buff récemment. Elle esquive, donc elle est compliquée à aller tomber. C'est un très très bon bruiser. Franchement, n'hésitez pas à aller la monter. C'est ce que je suis en train de faire sur mon compte. D'ailleurs, je l'ai terminé. Donc très très bon héros, ML Bellona. Vous pouvez la chercher dans le destin. Pour l'instant, tous les héros qui sont là sont disponibles dans le destin, dans le jalon de Radiance. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un de ces héros là dans PvP God, n'hésitez pas à les prendre. Vraiment, c'est des très très bons héros. On enchaîne avec OPCY. Franchement, OPCY, je pense pour un débutant, c'est poubelle, hein. Elle est vraiment pas très forte, compliquée à sortir. Donc, en tant que débutant, je vous conseille pas de la monter. MLK Eric, c'est un bon héros PVP. Franchement, il cleanse très très bien. Il est très très fort face au héros Malus. À une certaine époque, il y a quelques années, c'était un top tier. C'était un héros top tier conseillé dans le destin lunaire. Numéro 2. Euh, Mais aujourd'hui, il y a énormément d'autres héros qui clean, il y a les teams ER, etc. Il est plus aussi fort qu'avant, mais il fait le taf. Franchement, très très bon héros PVP. Vous pouvez le monter, il fera le taf. Riolette, PVP only, je pense que je vais le mettre vers là. Très très bon combo avec Yamal Bellona et Setsuka, une petite team évasion. Il fait des gros dégâts. Au début, face aux débutants, il peut énormément surprendre parce qu'il va esquiver, du coup, il va être très difficile à faire tomber, il va faire des gros 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 dégâts. Donc il peut vraiment surprendre au début, donc c'est un bon héros. C'est quand même un très bon héros. Melsermia. Melsermia, je peux la mettre là en vrai, hein. Devant, derrière Crow. Je pense qu'elle est plus compliquée à build que Crow, donc je vais la mettre juste derrière. Mais Melsermia, en gros, elle est très très forte face aux héros qui contre-attaquent ou qui duel attaque. Vraiment, elle est euh, super forte face à ces héros-là. Donc en PvP, elle est très facilement sortable. Très très bon héros face à face aux contre-attaques. Et les contre-attaques enfin, c'est un gameplay qui est très très joué en PvP. Donc elle peut très vite être très très forte. ML Pavel. C'est un bon héros en cleave, donc je vais le mettre derrière Ludwig parce qu'il est un peu plus compliqué à jouer que Ludwig en cleave, mais reste compliqué à sortir en tant que débutant, vu que la team cleave est compliquée à setup. TML, c'est pareil, demande pas mal de vitesse, mais elle a été buff récemment, c'est un bon héros, mais compliqué à stuff. Mais c'est un bon héros en PvP, qui demande énormément de vitesse, donc on va pas la mettre très haut. Mettre Viviane, c'est ok. Enfin, en fait, Amel Viviane, je vais la mettre en bon héros PvE parce qu'elle est un petit peu plus simple à stuff que les héros précédents. Elle a de la réduction de dégâts, donc c'est un bon héros, mais
mérite un buff, je pense. Elle est pas très très jouée, ML Viviane. ML Lilias, c'est un bon héros PVP. C'est plus la même ML Lilias qu'il y a 4 ans, qu'il y a 3-4 ans. Et elle demande énormément de vitesse, donc assez compliqué à stuff. Donc je vais la mettre à côté d'ML Chiron. Je vais la mettre à côté d'ML Chiron, voilà. C'est un bon opener, mais demande énormément de vitesse, donc pour un débutant, ça va pas être, je vais pas la conseiller. ML Ray, ML Ray, très très bon héros PVP. Euh, En fait, ML Ray, j'ai rajouté un petit, oula, un petit tiers destin lunaire. En fait, ML Ray, vous allez dans tous les cas le récupérer dans le destin lunaire, donc dans tous les cas, vous allez l'avoir. Enfin, je vous conseille de le prendre. Après, si vous le droppez, donc à quel niveau il est, c'est un très très bon héros PVP, franchement. Dans PvP Only, il serait, je pense, tout devant ou tout à la fin de PvP God, hein. Donc très très bon héros PvP, surtout pour les débutants parce qu'il est compliqué à gérer pour les débutants. Donc très très bon héros. Melelena, je vous la conseille pas en tant que débutant, hein, mais c'est un gameplay cleave mais très particulier. Et Melena ne se joue vraiment pas beaucoup. Si je devais classer quand même à peu près, ce serait comme ça. Si je devais classer le tiers poubelle pour l'instant, ce serait comme ça. ML Elena, c'est le plus intéressant du classement, mais bon, très très compliqué à sortir. Donc je vous la déconseille. ML Lilibet, c'est un bon héros, franchement. Je la mettrai un peu devant Viviane parce qu'elle est forte. Pour cleanse les malus, ça fait pas mal de dégâts. Euh, C'est un bon héros, franchement, c'est un bon héros. Elle a sa place parmi ML Tywin, ML Araminta. C'est des bons héros sortables dans certaines compositions. Donc c'est vraiment un bon héros. Architecte Laika, c'est pareil, c'est un héros cleave. Je vais la mettre dans PvP Only, mais vraiment vers la fin, parce que c'est un gameplay très spécifique et c'est compliqué à la stuff. Donc je vous conseillerais pas de la up honnêtement. En fait, si j'ai mis LML Elena là, c'est littéralement le même style de héros, donc je la mettrai aussi là. Je vous conseillerais pas de la monter. Poubelle, c'est pas que c'est des mauvais héros intrinsèquement, mais que juste en gros, c'est que je vous conseille pas de les monter, quoi. ML Chou, très bon héros PVP. Je la mettrai, je pense, vers là. Très très forte, très jouée. Donc, vous pouvez la monter, franchement. Très bon héros, ML Chou. Qui met énormément de blessures. Belroena, personnage cleave, donc on va la mettre vers là. Mais elle est très très. Elle est beaucoup plus simple à stuff parce qu'elle joue juste après votre opener. Donc c'est un beau héros cleave. Je pense que je vais la mettre là, Roena. On va essayer d'enchaîner parce qu'il y a pas mal de héros. ML Céline, très très forte. Moi je pense qu'en tant que débutant, ça va dans PvP God, hein. En fait, elle est très compliquée à faire tomber parce qu'elle a la réduction de dégâts. Et quand elle se prend un coup critique, elle counter. Elle fait des gros counters, donc elle est très très forte. ML Senna, c'est un bon héros PVP. Franchement, je la mettrais vers là, autour d'FCC. Elle protège un héros, elle fait des gros dégâts, mais elle a énormément de counters dans la méta. C'est pareil qu'ML Landy, je les mettrais côte à côte. C'était des bons héros à leur sortie, mais ils ont beaucoup de counters maintenant. Flan, c'est un bon héros cleave, je la mettrais avec ML Araminta. Je les mettrais côte à côte parce que c'est fondamentalement les mêmes teams. Team Brûlure, Team Bombe. C'est une team fun que j'ai déjà joué. J'aimais bien jouer. C'est une team fun, la Team Bombe. Mais c'est pas non plus la team la plus puissante sur le papier. Solichi, je la mettrais à côté d'ML Tywin. C'est un bon héros qui stun, qui contrôle bien la team comme ML Tywin. Donc
C'est un bon héros. Et on arrive sur un gros panier, là, un gros enchaînement avec Amel Politis dans PvP God et je la mets vraiment tout devant. Franchement, je pense que j'hésite pas. Je pense qu'Amel Luna, je la mettrai là. Voilà. ML Politis, encore aujourd'hui, après 1 an et demi de sortie, elle est ultra puissante, très très bon opener, qui réduit l'ardeur au combat de les teams adverses, qui met le buff possession, enfin le buff possession, non, possession c'est ML Sinid, c'est le buff qui est très fort sur ML Tywin, enfin c'est enragement il me semble, un truc comme ça. Bref, très très bon héros PVP, franchement si vous l'avez, vous pouvez la monter les yeux fermés, vous mettez votre stuff le plus rapide et ça va être votre opener. Dans limite toutes vos games PVP, ML Ilinav, incroyable, incroyable perso. Euh, très très fort, vraiment très très forte ML Ilinav. Euh, Grâce à son passif, donc résistance à l'infiltration, son buff mur là qui est très très fort, elle permet vraiment à votre team de tanker de fou malade. Et je la mettrais bah, en duo avec Baronka parce que ce duo vraiment est intuable, surtout pour les débutants. Si vous avez des gros stuff sur ces personnages-là, Baronka bah, permet de protéger énormément votre team, très très forte, fait des gros dégâts, break def avec son S1, protège de fou la team, vraiment Baronka. Je pense que je la mettrais même là hein, actuellement en termes de popularité, de puissance et d'impact. Baronka c'est vraiment top tier, hein. Et elle n'est pas disponible dans le Jalon de Radiance, donc n'hésitez pas à la choisir dans le, le sélecteur mystique, hein. Franchement, c'est un très très bon héros. Malpera, c'est un bon héros PVP, mais beaucoup moins fort qu'à sa sortie. Parce qu'on s'est vite rendu compte de ses faiblesses. Mais c'est un bon héros, franchement, dans le team esquive. Donc avec Amel Bellona, Setsuka, Rayolette. Pardon. Rayolette, ça peut faire une belle petite team esquive, mais bon, c'est très RNG. Melloua, c'est un bon héros PVP, un bon opener, franchement. On a vite compris la puissance qu'elle avait. Elle était très critiquée au départ, mais en vrai, c'est un bon héros. Mais elle demande énormément de vitesse, donc assez compliqué à sortir. Melteu, gameplay cleave, exactement comme Pavel, donc on va le mettre juste à côté de Pavel. C'est le même type de personnage. Un peu plus simple, donc je vais le mettre devant Pavel, mais très niche comme gameplay. Euh... Mel Wayong, je vais la mettre devant Pera parce que elle demande un stuff très exigeant pour faire beaucoup de dégâts. Franchement, il faut un très très gros stuff sur elle. Mais une fois que vous avez un gros stuff sur elle, elle va aller détruire les personnages light. Et comme on a une méta de énormément de personnages light, donc Cruel, Barunka, Emelina, Vemelraz, Belian, Luna, il y a énormément de personnages light. Et elle va aller one-shot tous les personnages light qu'il y a sur son chemin. Donc à ce niveau-là, c'est un très bon héros, mais qui demande un gear très exigeant. Donc je vais la mettre là parce qu'elle est au niveau de ces personnages-là, mais elle demande un très très gros gear, donc assez compliqué à sortir. Melaria, c'est un très très bon héros, franchement je la mettrais là, hein. Franchement très sous-estimée au départ, mais franchement c'est un bon héros. Bien joué, elle peut être très puissante. Je la mettrais aux côtés d'Emel Sermet et d'Emel Chou parce qu'elle counter quelques teams. Et dans certaines drafts très spécifiques, elle est vraiment sortable et elle va faire le taf. Mel Sharon, bon héros PVP. Franchement, je la mettrais là parce qu'elle est vraiment sortable. C'est un bon héros. Je pense que je la mettrais avec ML Senna, donc spécifique, mais bon, pas non plus transcendant. Lady of the Scale, voilà, c'est le dernier personnage light que je cherchais. Elle va aller tout devant, hein. Peut-être le meilleur héros PVP euh, actuellement. Franchement, elle est ultra puissante. J'ai envie de la mettre dans GOAT carrément tellement elle est forte. Pareil pour Barunka. En fait, je ferais même un truc comme ça, hein. Voilà.
Je pense que c'est vraiment la trinité des meilleurs personnages actuellement. Euh, et je cherche un personnage pour mettre premier en PvP God. Elle est là. Et Ténébria du Lac, pour moi, sera la meilleure dans PvP God. En vraiment, ces quatre personnages-là, Lady of the Scale, ML Politis, Baronka et Ténébria, parce que Ruel, bon, elle est offerte donc dans le destin lunaire, donc je vais pas la compter dedans. Mais je vous ai expliqué pourquoi Ruel est en GOAT. Mais vraiment, c'est des personnages top tier PVP. Je pense que c'est, avec ML et Linav, le top 5 des héros les plus puissants et les plus impactants PVP actuellement. Euh, je prends pas en compte Noto, je prends pas en compte ML Yula, parce que c'est des personnages pas disponibles ni dans le genre de Radiance, ni dans le sélecteur ML. Donc, c'est des héros très spécifiques, enfin, qui sont pas disponibles, donc on va pas en parler. Mais franchement, Lady of the Scale, incroyable en PvP. Le personnage est ultra puissant avec son partage de dégâts, le fear sur le S1, etc. Ténébria du Lac contrôle énormément la team adverse. Donc un débutant peut vite être dégoûté, vite être perdu quand il joue face à ML Ténébria. Donc très très bon héros. Franchement, les 5 héros là, ils sont excellents. Donc vraiment là, le top 5 il est imbougeable pour l'instant. Archidémon Mercedes, je pense que je la mettrais là, hein. Franchement, elle a été buff il y a quelques mois, je pense même l'année passée peut-être. Et après son buff, et suite à son équipement exclusif, elle était très très forte. Là, elle est un petit peu en perte de vitesse quand même. Elle est un peu moins jouée qu'avant, mais elle reste très très forte, hein. Autour de ML Kairon et ML Chou, je pense que c'est le même type de personnage, sortable très, euh, très souvent et va faire vraiment le café. Très très bon héros quand on le joue dans les bonnes conditions. Donc en termes de ML 5 étoiles, Yula je dis qu'on n'en parlera pas, Notos non plus, ML Isarien non plus, Darkedian non plus parce qu'ils sont pas disponibles. Et je pense qu'on a fait le tour. Je vais faire un dernier petit checking global. Mais je pense que je n'ai... Ah, DJ Bassar. Bon, en tant que débutant, je ne vous conseille pas de le monter, hein. C'est un héros puissant, il y a vraiment des années, des années. Si vous regardez des showcases il y a plusieurs années, vous allez voir qu'il est pas mal joué, mais c'est vraiment plus le même héros qu'avant. Euh, c'est comme un peu Apoc, etc. C'était des bons héros avant, ML Lilias. C'était des bons héros avant, mais plus aussi forts qu'avant. Mais Lilias, je pense que je vais un peu la remonter. Je suis un peu dur avec elle, là. Je suis un peu dur avec elle parce qu'en tant que débutant, elle peut être utile en PvE aussi, hein. Je vais la mettre là. C'est l'héros un peu old school là, donc je vais la mettre là. C'est un bon héros. Utile en PvP. Elle peut être jouée en PvE dans certaines conditions. C'est un bon héros, Emilia. Je pense que je vais la mettre là plutôt. Spécial qui est seul dans OK. Euh, je pense que ces personnages-là. Laika, je peux la mettre dans OK. Ce serait un bon héros cleave, même s'il est compliqué à build. Je peux le mettre dans OK aussi. Je peux la mettre dans OK aussi. Et elle aussi. Ces héros-là, je vous conseille pas de les monter. Ces héros aussi, en vrai, je vous conseille pas de monter Mel Cigarette en vrai, hein. Charlotte, en vrai, pourquoi pas. Pour slasher les persos dark. Mais bon. On va quand même faire un dernier petit tour. Hop. Mais là, de mémoire, je pense à personne, donc je pense qu'on a oublié personne. En tout cas, si on a oublié quelqu'un, je pense pas que ça va être un héros très très puissant. On a oublié personne, hein. Donc voilà, globalement, la tier list.
Euh, les héros en GOAT, vous les montez les yeux fermés. Dans PvP God, vous pouvez les monter les yeux fermés quand vous allez démarrer le PvP. Les bons héros, ils peuvent être montés en début de jeu, ça va être des très très bons héros. Strays, comme je vous l'ai dit, c'est très spécifique, donc on demande un énorme équipement pour aller one-shot les chasses, mais c'est un bon héros. Ici, c'est des bons héros PvP, la plupart vous pourrez les monter. Après avoir avancé en PvP, vous pouvez monter la plupart de ces personnages-là, ils vont vous être utiles à un moment ou à un autre. Corvus, très très spécifique en gameplay, donc en tant que débutant, pas forcément une priorité. Ici, c'est des héros OK que je vous conseille pas de monter, mais s'ils sont OK, en late game, vraiment très late game, hein, en tant que héros, en tant que joueur vétéran, vous pourrez les jouer. Et eux, je vous conseille vraiment pas de les monter en tant que débutant. À part si vous êtes un joueur depuis plusieurs années et que vous voulez compléter votre box, donc monter tous les héros de votre box, je vous conseille pas de les monter pour l'instant. À part s'ils ont des buffs, je vous conseille pas de les jouer. Bref, c'est la fin de cette tier list. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour rajouter les RGB. Je sais pas si je ferai une tier list à part pour les RGB, mais je trouve que cette tier list là est assez complète. C'est compliqué de trouver une tier list complète et à jour dans tier list maker pour l'instant, donc je pense que je vais les rajouter au fur et à mesure. Et on terminera par les héros 4 étoiles. Donc voilà, c'était Doko. On se retrouve pour une prochaine vidéo et pour la prochaine tier list. Ciao ciao!